Mon cœur, il est plein, 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 plein. Et là, ça devient dangereux. Parce que je dois me limiter dans ce qui est en train de déborder dans mon cœur. Donc, il y a 10 ans, je vous partageais un texte. Donc, on va en prendre la suite. Vous n'étiez pas là il y a 10 ans. Quel dommage! Ma prédication était extraordinaire. Ointe. Ah, les gens étaient bénis. D'ailleurs, j'ai dû me sauver tout de suite après la prédication. J'ai laissé les personnes dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de s'essuyer les commissures de ses lèvres, il est en train déjà d'être... Il va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite à prendre un verset qui est pour moi la porte d'une transition fondamentale dans mon ministère. Pendant des années, nous avons, avec Marie-Lise, servi le Seigneur dans le désert. Pourquoi? Parce que nous avons prié et dans mon cœur, je sentais qu'il fallait commencer quelque chose ou continuer quelque chose dans le désert. Ça veut dire que si vous allez à Longwy, si vous alliez à Longwy, il y a environ 40 ans, vous preniez un rayon, vous faisiez comme ça, vous faisiez 80 km, il n'y avait rien. On a commencé dans un endroit où il n'y avait rien. Il y avait que la roche qui poussait. Mais le Seigneur nous a envoyés là. Nous avons servi le Seigneur, nous avons travaillé, nous avons tout fait, contacté, suivi des personnes qui ne voulaient pas du Seigneur, mais ça ne fait rien, on était insistants. Et on a commencé une petite communauté, toute petite communauté. Les gens ne venaient pas à l'église. Donc, le dimanche matin, à 8 heures du matin, Marie-Lise et moi, on allait offrir des croissants, frapper aux portes, tac, tac, tac. Est-ce que vous voulez manger les croissants chauds? La porte s'ouvrait, on voyait des gens en pyjama, dépenaillés, dépeignés, chiffonnés. Et il disait, quoi, avec cette voix de la nuit? Bonjour, à 10 heures, c'est le culte. Quoi? La messe? Ouais, pareil, sauf que c'est la messe évangélique. Frapper aux portes. Dimanche, 10 heures, on était vraiment allumés. On a servi, et puis un jour, un est venu, puis 2, puis 3, puis 5, puis une famille, puis 2, puis encore un, et puis ça c'est Lorrain, et puis beaucoup. Enfin, et puis beaucoup, on s'entend, à la somme magistrale, maximale de 20. C'était le réveil. 3 rangs de chaises. Mais il venait, et c'était un privilège, et on a continué à servir, on l'a servi avec joie, parce qu'on était au centre de la volonté de Dieu. On l'a servi pendant des années. On allait de temps en temps à des conférences, ce qu'on appelle les pastorales. Nous, on était tous les genoux, on était dans le fond, et on entendait de ces trucs. Ces pasteurs qui avaient des méga, super, macro églises, et nous, on combattait avec nos 20. Mais on n'était pas frustrés, on était contents pour eux. Nous, avec nos 20, on avait problème à la puissance 20. Et donc, ceux qui avaient une macro-église, c'était à la puissance du nombre des personnes, des besoins. Chaque personne est un monde de richesse, de trésors et aussi de besoins. Donc on a continué tout au long des années, on a servi, et nous avons découvert certaines fois dans notre service, toujours dans la joie, toujours dans le bonheur, toujours tirant le meilleur de chaque situation. Dans le désert,
c'est comme National Geographic. Il semble qu'il n'y a rien, mais il se passe plein de choses. Dans le désert du Maroc, on a l'impression qu'il n'y a rien. Vous vous arrêtez, il y a toujours quelqu'un qui apparaît de nulle part pour vous offrir un tapis. Voilà long oui. Et je suis arrivé à une étape où j'ai eu l'impression, quand je priais, que j'étais enfin, si quelques-uns se souviennent de la 4L. Quelques-uns disent quoi? Une voiture qui s'appelle 4L. J'avais le sentiment que j'avais un véhicule et qu'il me manquait une vitesse, que j'étais arrivé au maximum des possibilités de mon service et j'avais le sentiment, j'avais besoin d'une nouvelle vitesse. Je ne pouvais pas l'expliquer comment, ou bien quand je priais, moi je suis très image, donc quand je priais, je priais, j'avais le sentiment que mon vêtement était serré. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est-à-dire que quand vous levez vos bras, il y a vos pantalons qui remontent. Moi, j'avais l'impression que mon costume était trop étroit. J'avais le sentiment que j'étais comme ça. Comme ça. Hein? Je me sentais comme ça. Comment le définir? Je ne sais pas. Simplement, j'avais le sentiment que j'étais à l'étroit. Voilà. C'est à ce moment-là. Donc, je ne vous explique pas les circonstances. C'est à ce moment-là qu'un verset de la parole a été pour moi une clé, une porte, une ouverture dans un moment de transition. Et je vous invite à prendre Matthieu 13, verset 44. Père, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Donne-moi d'enseigner la vérité, pas ma vérité. Merci pour le livre, merci pour la Bible, Seigneur, dans lequel tu as placé, Seigneur, la vérité. Seigneur, je suis honoré de servir celui qui inspire, qui a inspiré, Seigneur, tous ces hommes, ces femmes qui ont reçu de ta part. Et jusqu'à ce jour, nous recevons la richesse de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Moi, j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, ici, chacun de nous, on a besoin de ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour nouveau. C'est un jour particulier. C'est un jour, Seigneur, c'est un jour de transition. Et je suis vraiment reconnaissant. Amen. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Qui ne connaît pas? Ça ne vous dérange pas que je descende? Non, j'ai l'impression que... qui ne connaît pas cette parabole? Elle est simple, elle est claire, elle est basique, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Mais avec ces histoires-là, il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Ils voulaient l'écouter. Des personnes laissaient tout, des jours durant, oubliaient leur casse-croûte, se trouvaient presque dans un état d'inanition. Ils risquaient même de s'évanouir en chemin si on les renvoyait. Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait, il délivrait. Les gens étaient pendus à ses lèvres. Il disait, la foule disait, on n'a jamais entendu prêcher quelqu'un comme ça. Il parle avec autorité. Et comme Jésus est un communicateur extraordinaire, il communique avec des images, des paraboles, métaphores. Parce que 80% de la communication qui passe, c'est par image. Voilà.
Une belle histoire. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor. Ce n'est pas un voleur. S'il avait pris le trésor, il aurait été un voleur. Il y a des lois à cette époque, donc il n'avait pas le droit de récupérer un trésor qui se trouve dans... Alors ce qu'il fait, il le recache. Il s'en va, il va vendre tout, c'est un mot important, tout ce qu'il possède, tout. Ah, je croyais qu'il était inscrit sur le panneau. Et puis il revient, achète ce champ et repart avec une joie extrême. Il a acheté le champ, et dans le champ, il y a quoi? Il y a un trésor. Voilà. Ça, c'est le verset, le verset qui a bouleversé ma vie. Alors, je n'ai pas le temps de vous le faire méditer, je n'ai pas le temps de vous poser des questions, j'ai juste le temps de vous donner. Et vous allez le découvrir, je vous le partage à ma manière. Ce n'est pas l'interprétation absolue, totale, elle n'est pas exhaustive, mais la parole de Dieu est tellement riche. Chaque fois qu'on y passe, on est émerveillé. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche un trésor. Si vous regardez cette histoire attentivement, si vous la lisez, la relisez, eh bien c'est l'histoire d'un homme qui cherche un trésor, et puis qu'il trouve. Et quand il trouve, ce n'est pas un voleur. Il recreuse, il remet le trésor dedans, il s'en va, il va vendre tout ce qu'il possède, il revient et il achète son champ. Et on pourrait s'arrêter sur tout ce qu'il possède. Et je passerai 40 minutes à vous partager sur tout ce que nous possédons. Mais si vous regardez attentivement l'histoire, ce n'est pas l'histoire d'un homme, regardez bien. Regardez-la. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de 3 hommes. C'est l'histoire d'un homme qui cherche un trésor, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui possède un trésor. Et cet homme cache ce trésor. Du coup, ça m'a mis en contact avec Matthieu, chapitre 25, qu'un propriétaire, un maître, donna à ses serviteurs des talents. Et un des 3, ce qu'il fit dès le départ de son maître, il prit le talent et il creusa un trou et le cacha. C'est l'histoire d'un imbécile. C'est l'histoire d'un imbécile qui possède un trésor et qui creuse et qui le cache. Quelqu'un dit « Oui, mais c'était peut-être pas un imbécile. » Eh bien, moi, je dis que c'est un imbécile. C'est mon interprétation. Demain, vous interpréterez comme vous voudrez. C'est l'histoire d'un homme qui possède un trésor, qui aurait pu mettre l'argent à la banque. C'est ce que le maître lui dit dans Matthieu 25. Mais pourquoi paresseux si tu ne sais pas travailler? Mets l'argent à la banque. En résumé, si tu ne sais pas travailler, fais au moins travailler les autres. Mais non. C'est l'histoire de quelqu'un qui possède un trésor et qui le cache. C'est quelqu'un qui possède un talent et qui le cache. C'est l'histoire de quelqu'un qui possède de l'abondance et qui le cache. C'est l'histoire d'un homme qu'on trouve dans son lit, mort de froid, et on découvre sous son matelas de l'argent. C'est l'histoire qui arrive de temps en temps en France. C'est l'histoire qui est arrivée en 1917, une femme qu'on appelle la sorcière de Wall Street, multimillionnaire, 110 millions à l'époque, et qui laissera son fils mourir faute de soins. Et son mari n'aura jamais eu le privilège de prendre une douche d'eau chaude. Si vous voulez savoir, écrivez « La sorcière de Wall Street 1917 ». Vous demandez, et il y a le frère Wikipédia qui vous répondra. Et vous verrez sa tête, elle a une tête de sorcière, radine. Elle est morte sans profiter de ces 100 millions, 117, 114, je ne sais plus, millions or de l'époque.
vous inquiétez pas, les héritiers profitent toujours de la suite. Alors ils y ont été, ils y ont été, ils y ont été, autant que l'autre n'y a pas été. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens dans les familles, pas chez vous, mais je connais quelqu'un dans ma famille. Je dois brouiller les pistes. Écoutez bien, quand je vais chez elle, quand j'allais chez elle, une maison magnifique, une maison superbe, une maison musée. J'ai jamais vu sa salle à manger. Jamais. Elle me disait rentre. Elle ouvrait la porte de la cave. Elle vivait dans la cave, pas ici. Je parle de là-bas, en Lorraine. Je lui disais, mais pourquoi on ne va pas dans la salle à manger, que j'étais bête? Elle me répondait, mais t'imagines, j'ouvrirai les volets et le soleil userait le bois de la salle à manger. Alors, quand j'allais visiter cette partie particulière de ma famille, on allait dans la cave. Et la cave avec un toit, enfin avec un plafond comme ça. Alors, comme le plafond était comme ça et qu'il y avait des néons, je marchais comme ça. Je pourrais avoir une tisane. C'est-à-dire que j'avais une position de humble, comme ça, comme ça. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, vous êtes bien. Quand je ressortais, j'avais un torticolis. Voilà, ça. C'est-à-dire que quand j'étais à l'air libre et que le plafond, c'était le ciel, je marchais comme ça. C'est-à-dire, quand on a l'esprit de pauvreté, on est tellement marqué. D'ailleurs, quand on contacte avec les gens qui ont un esprit de pauvreté, ou un esprit stupide, ou un esprit imbécile, stupide de la racine stupeur qu'on retrouve dans Romains, chapitre 11, verset 8. Mais on abordera le sujet un tout petit peu après. Écoutez bien. On se laisse tellement contaminer qu'on devient marqué, on devient tellement marqué qu'on marche comme ça, comme ça, comme ça. Alors pour quelqu'un qui ne voit pas, comme ça, comme ça. Si quelqu'un ne voit pas par ici, c'est comme ça, ça. Il y a des gens qui sont riches et qui planquent les sous-sous. La semaine dernière, Euromillions, 130 millions. L'euro-million, 130 millions. Qu'est-ce qu'on ferait avec 130 millions? On en ferait des choses. On donnerait la dîme, ça ferait beaucoup, hein, la dîme de 130 millions. On ne saurait même plus à qui le donner. On amènerait ça avec la Brinks, avec 2 gardes du corps. 130 millions. 160 millions, 190 millions, j'ai regardé. C'est l'histoire d'un imbécile qui a un trésor et qui le cache. Mais je vous ai dit que c'est l'histoire de 3 hommes. C'est l'histoire d'un homme qui possède un champ et qui ne sait pas que dans son champ, il y a un trésor. Et comme j'ai l'imagination fertile, j'imagine un instant que le dimanche soir, peut-être ce pauvre homme, voyant les factures du dentiste, les chaussures de sa femme usées, la nécessité de payer les études à ses enfants, se trouvant dans une chaumière où la toiture percée laisse couler l'eau sur le lit conjugal, déprimé, s'en alla dans son champ, 4 par 5, du sable, des orties. Les orties comme les épines, vous inquiétez pas, ne semez pas, ça pousse tout seul. Il alla dans son champ, s'agenouilla et dit « Éternel, mon Dieu,
réponds à mes besoins. Ô Dieu de gloire, Dieu de mes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il ne sait pas que sous ses genoux, dans la terre, à 30 centimètres de ses genoux, il y a un trésor. C'est un imbécile? Non. C'est un homme stupide? Non. C'est un radin? Non. Il est ignorant. C'est pire que la stupidité. L'ignorance, c'est pire que la bêtise. L'ignorance, c'est pire que la méchanceté. Un homme méchant. Je ne sais pas si vous avez eu un jour, non, pas chez vous, ici, la sainteté est ambiante. Mais en Lorraine, des fois, il y a des voisins. Il y a des voisins. Il y a des voisins méchants, qui nous font des bêtises, qui nous rendent la vie pénible, etc. Non, la méchanceté, c'est rien par rapport à l'ignorance. Celui-là, il vous en veut, il vous ennuie, il vous embête, vous. Mais l'ignorant, il prend un semi-remorque. Il n'est pas méchant, il est ignorant. Il fait marche arrière. Il écrase une voiture, tue 4 enfants, continue à faire marche arrière. Il en tue encore 5. Il en tue encore et il ne le sait pas. Ça, c'est l'ignorance. La fièvre purpurale. À cause de cette fièvre purpurale, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de femmes sont mortes à la suite de leur accouchement. Pourquoi ? Parce que les médecins, les sages-femmes, les personnes qui participaient à l'accouchement ne s'étaient pas lavé les mains par ignorance, infectant les personnes qui venaient d'accoucher. Des milliers et des milliers de femmes sont mortes, des enfants sont morts, des bébés sont morts, des enfants sont restés orphelins et des maris sont restés veufs. Pourquoi ? Pure ignorance. Paul écrit « Ne soyez pas ignorants ». C'est d'une gravité extrême. Quelqu'un qui ne va pas à l'école, c'est quelqu'un qui est en danger et qui peut mettre notre société en danger par ignorance. Quand enfin quelqu'un a découvert la raison pour laquelle les femmes mouraient, c'est un médecin qui l'a découvert, un jeune a dit, écoutez, je sais la raison, je vous explique la raison. Écoutez bien, il a fallu plusieurs années avant que dans les mentalités, on accepte de se laver les mains. Ah d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse. Je voyage, je vais au Mexique. Vous savez ce que les Mexicains, ils pensent des Français ? Les Français, des Français, des Français. Le Français, il ne se lave pas. C'est la raison pour laquelle il a inventé les parfums, pour cacher quelque chose. Les Français ne se lavent pas. J'ai dit, mais c'est pas possible, moi je prends ma douche tous les jours. Elle me dit, c'est vrai. Non mais c'est terrible. Il me dit, mais à une époque, vos rois, nous avons entendu qu'à Versailles, il n'y avait pas de toilette. Et qu'il y avait des gens qui... À une époque, on disait que les microbes étaient véhiculés par l'eau. Donc les gens ne se lavaient pas. Et certains avaient des mouchoirs parfumés comme ça. Tellement l'odeur était pestilentielle. Vous êtes toujours avec moi ? C'est l'histoire d'un imbécile, c'est l'histoire d'un ignorant qui ne sait pas ce qu'il possède.
L'ignorant, il vendra son champ sans savoir que dans son champ, il y avait un trésor. Parce que s'il avait su qu'il y avait un trésor, il n'aurait pas vendu son champ. C'est l'histoire d'un imbécile. C'est l'histoire d'un ignorant. Et c'est l'histoire d'un homme intelligent. Cet homme intelligent est un chercheur de trésors. Si je posais la question aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui cherche un trésor? Ne me la jouez pas spirituelle. Hein? Soyez normaux. Hein? J'ai pris une petite note. Il y a un homme qui, pendant 20 ou 30 ans, cherchait un galion et il a trouvé un galion. Un galion, c'est bateau espagnol. Écoutez bien, avec 400 tonnes d'argent, je ne sais plus combien de centaines de tonnes d'or, il est devenu multi-archi, super, macro, hyper riche. Alors moi, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a découvert un trésor? Ne levez pas la main, personne. Personne. Mais il faut être malade, il faut être fou pour passer des années, pour hypothéquer sa maison et presque perdre sa femme et passer des jours, des semaines, des mois, des années dans les bibliothèques comme un pour chercher, pour trouver un trésor. Et pourtant, écoutez bien, il y a encore des milliers de trésors qui sont cachés dans la terre. Un vieil homme avait 3 enfants. Mes enfants, un vieux bouseux sur le point de clamser, fit radiner ses lardons. Et les mioches, il y a du fric planqué sous la glaise. À ces mots, les 3 se mirent au boulot. Premier jour, que dalle. Deuxième jour, des queues de cerises. Troisième jour, pas plus que le premier. Moralité, fric bien planqué, pas facile à dégoter. Je me suis dit, oh, c'est la première fois qu'on entend un prédicateur parler comme ça. Eh bien, ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Un verset qui s'étend littéralement à un film. L'histoire d'un imbécile, l'histoire d'un ignorant et l'histoire d'un homme intelligent. En lisant cette histoire et en la méditant, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que dans ma vie, des fois je suis un imbécile. Et je dois accepter que souvent les richesses et les talents que Dieu me donne, les richesses, écoutez bien, les plus grandes richesses qui coûtent le plus cher sont souvent gratuites. L'amitié, une épouse, un époux, des enfants. Ça, on les a eus gratos. Mon épouse, c'était gratuit. Mais je ne savais pas que c'était une richesse. C'est comme le crédit. Je dois payer mois après mois pour la conquérir. Je ne l'ai pas achetée pour 2 vaches et 3 moutons. Je dois l'acheter tous les jours et la conquérir tous les jours. Elle doit me surprendre tous les jours. Je dois la surprendre tous les jours. C'est gratuit et ça coûte cher. L'amour, c'est gratuit et ça coûte cher. Il y a des gens, il y a des jeunes qui disent « Aimez-moi ». Non, 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 non. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est quand tu aimes, on t'aimera. Je veux des amis. Laisse tomber, sois un ami et tu verras la suite. C'est l'histoire d'un imbécile
d'un imbécile qui sait et qui cache. C'est l'histoire d'un ignorant qui, lui, ne sait pas. Ignorant comme Jacob, qui, se couchant cette nuit-là, a une vision. Et à ce moment-là, quand il se lève, il va dire, regardez le texte, « Waouh! Dieu était là et je ne le savais pas. » Comme Dieu est ici, et des fois on l'oublie. Dieu est là, waouh, et on ne le savait pas. Marie-Madeleine parle avec Jésus, dis-moi, dis-moi, et découvre soudain qu'elle parlait avec celui qu'elle cherchait. C'est drôle, hein? Être en contact avec quelqu'un, le chercher et ne pas savoir que c'est lui. Les deux disciples d'Emmaüs marchent avec Jésus pendant un long moment. Et quand enfin leurs yeux s'ouvrent, ils diront, on parlait avec lui. C'était lui, on en parle au passé. Comment on peut être bête des fois? Plein d'ignorance. L'ignorance est terrible. Marcher avec Jésus, marcher avec la vie, avec un cœur plein de tristesse. Marcher avec la joie, avec un cœur dans la lutte et dans la dépression. Marcher avec un cœur plein de morgue et de mort et d'un esprit létal et de savoir qu'à côté, il y a celui qui est la résurrection et la vie. Marcher à côté de la guérison et ne pas être guéri, marcher à côté de la délivrance et ne pas être délivré, marcher à côté de la sagesse et ne pas avoir la sagesse, marcher à côté de celui qui donne la vision et être aveugle. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Le texte dit, et pendant des années je suis passé, quand leurs yeux s'ouvrent, quand il est parti, quand c'est trop tard, quand c'est trop tard, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et quelquefois, j'ai pensé, la présence fait brûler le cœur, mais il a fallu que je lise attentivement le verset. Dans Luc 24, il est dit comme ceci, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Les gens vivent et veulent vivre des expériences mystiques, charismaniaques. Ils veulent du gli-gli-gli et ils ne savent pas qu'au contact de la parole de Dieu, quand c'est expliqué par l'Esprit de Dieu, ça nous chauffe le cœur. Moi, je ne peux pas lire la parole le soir. Ça me fait monter l'adrénaline. Je ne peux pas lire la parole. Ça me remplit de vitamine C. Je ne peux plus dormir la nuit. Alors, je m'éloigne des Écritures. Je dis non, non, non. Mais c'est trop tard, je suis addict. Alors, j'ouvre les Écritures. C'est l'explication. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais un ami qui avait pris 24 LSD, il s'est converti, Dieu l'a presque guéri, il lui restait toujours un petit grain pour lui rappeler qu'il doit vivre par la grâce. Mais vous savez, quand il s'est converti, il lisait la parole de Dieu aussi fasciné que moi, mais lui, je pense qu'il avait pété un plomb beaucoup plus loin que moi. Il prenait sa Bible et il la mettait sous le polochon. Le coussin, l'almohade. L'oreiller. Merci, sœur. Enfin, quelqu'un qui connaît la culture de ce pays. Et donc, il mettait la Bible sous l'oreiller. Et il se couchait comme ça. Il dit, on ne sait jamais, il y a quelque chose qui peut passer. Non. Aussi chouette que son cœur était, lui croyait qu'il y avait communication en Bluetooth
ou en Wi-Fi, hein, ou une forme de magnétisme. Non, 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 non. La Bible est un livre. Mais quand on ouvre le livre et qu'on demande à l'Esprit de Dieu de nous expliquer les Écritures, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Être en contact avec la vie. Il y avait une foule de personnes dans le temple. Des hommes, des femmes, des jeunes couples qui venaient apporter les sacrifices. C'était le temple il y a 2000 ans, approximatif. Au milieu de cette foule, il y a des gens qui montent et qui descendent apportant leurs sacrifices. Soudain, il y a un jeune couple avec un bébé qui s'approche. Pour apporter un sacrifice, ils sont humbles, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils vont apporter le sacrifice, leur bébé a les jours requis pour la purification. Lorsque soudain, un monsieur âgé, on l'appelle le prophète Siméon, fend la foule, pousse, repousse, éloigne, il dit « Excusez-moi, voilà, puis-je prendre votre bébé ?» Marie et Joseph regardent Siméon et ils reconnaissent que c'est un homme vénérable et sage. Il prend le bébé. Il tient le bébé dans les mains. Lui, c'est pas un imbécile. Lui, c'est pas un ignorant. Lui, c'est un chercheur de trésors. Il en a la barbe qui a poussé. Ça, c'est mon interprétation personnellement. Mais déjà, à 80 ans, il a bien blanchi. Il tient le bébé dans les mains et il dit « Mes yeux voient. Mes yeux voient la lumière et le salut pour les nations. » Il tient dans les mains, écoutez bien, bébé réveil, bébé visitation, bébé onction, bébé guérison, bébé espérance. Il tient dans ses mains celui qui sera la clé pour le salut de Vincent Fernandez. Il tient dans ses mains le salut de l'humanité. Il est tout électrique. Il est tellement tout fou, il va dire « Seigneur, c'est bon, je rentre à la maison. » Ça, c'est un homme qui sait quand c'est le moment et le temps. Il sait, il a entendu le bruit de l'appel qui a touché la petite boîte. Pas nécessaire qu'elle soit grande, la boîte. Une petite boîte, toute petite boîte. À l'intérieur, il y a les 6 chiffres ou les 5 chiffres du loto dans l'ordre, plus le chiffre complémentaire. Et petite boîte, il ne faut pas grand-chose. Toute petite boîte, tout petit peu. Dans mon ministère, j'ai traversé un moment de dépression. Une dépression liée au fait que je rentrais dans une nouvelle responsabilité. C'était un choc, l'épuisement, la fatigue, la pression spirituelle. J'ai vacillé, je m'enfermais dans mon bureau. Ma femme m'a aidé. Quand il y avait le téléphone qui sonnait, je tremblais physiquement de la tête aux pieds. Ma femme m'a surpris sous le bureau, pris de crises d'angoisse. Je ne voulais voir personne. Une personne qui me disait « j'ai un problème », je m'effondrais. J'étais épuisé. Un ministère? Ouais, un ministère. Ouais, oui, ouais. Avec la puissance, oui, avec la puissance. Déprimé, oui. Comme Élie, oui. Je voulais mourir, oui. J'étais là. Une douleur dans la poitrine, une douleur. Je n'avais pas faim. 1 mois, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tous ceux qui venaient chez moi, je leur disais, prie pour moi. Quelqu'un d'autre venait chez moi, j'ai prié pour moi. Quelqu'un d'autre venait chez moi, s'il te plaît, prie pour moi. Je ne te demande pas une grande prière. Prie, pose ta main et dis, Seigneur, bénis Vincent. S'il te plaît, pas plus. Je ne veux pas plus de mots. Juste, je veux avoir la compassion. J'ai passé un moment terrible jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un, le gars qui avait pété les plombs, là,
j'allais dire le LCD, non, ça c'est la télévision, avec le LSD. Il avait pris 24 heures. Il s'était pris pour un oiseau. Il s'était pris pour un oiseau quand il avait pris ces pilules-là. Il avait ouvert la fenêtre du 2e étage et il s'était envolé. Il n'a pas été loin, il a fait pouf, et il s'est cassé les 2 chevilles. Et il est remonté. Dieu l'avait guéri. Il est venu chez moi. Et Dieu va prier. Seigneur, bénis Vincent. Et il dit, Vincent, je vois un ciel noir de nuages. Je ne bouge pas. Et il dit, je vois un tout petit trou, comme ça, dans le ciel. Je vois un tout petit rayon. Et il est parti. Et quand il est parti, je me suis accroché à ce rayon. J'étais mal, j'ai le rayon. J'étais très mal, le rayon. Dieu a dit qu'il ouvrait le ciel, le rayon. Le petit coin, le rayon, le rayon, le rayon. Le jour suivant, le rayon. Marie disait, tu parles des oreillons? J'ai dit, non, le rayon, le rayon. 3 jours après, le 4 jours, une semaine. Au bout d'une semaine que je m'accrochais au petit rayon, j'ai senti que la pression avait baissé. Et la 2e semaine, la pression avait baissé. La 3e semaine, je me suis réveillé. Il n'y avait plus de pression. Il y avait la tristesse. Cette tristesse, je la mangeais tous les jours. La 4e semaine, la tristesse s'en allait. Et un jour, ça a duré, c'était un processus. Et au dernier moment, la vie était manifestée. Je me suis réveillé comme un homme qui se réveille de son sommeil. C'est fini. Fini. Élie a vécu la même expérience. Il priait, et dans le ciel bleu, il a vu un tout petit nuage. Tout commence petit, tout petit, tout petit. En dessous de la porte du temple sort un petit ruisselet d'eau. Pas beaucoup. Ça, c'est Dieu. Ça commence tout petit. Aussi étrange que ça puisse paraître, un jour, non, vous n'étiez pas petit comme un enfant, vous étiez microscopique, tout petit. Et regardez comme vous êtes grand. Ça, c'est le don de Dieu. Et ce petit ruisseau, tout petit, est devenu une rivière et un fleuve que le prophète Ézéchiel ne pourra même pas traverser. Le temps passait très vite. Pour moi. Allez, je vous laisse la carte au trésor, quand même. Parce que un trésor, le trésor, trésor, trésor. Imbécile, ignorant, intelligent. La carte au trésor se trouve dans la lettre que l'apôtre Paul écrit. La seule lettre où il écrit, pas pour corriger, réadapter, parler des dérapages des églises. Non, non, non. La seule lettre où il va parler d'une révélation qu'il a reçue sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse s'effondre et il a ce qu'on appelle la double révélation. La première révélation, c'est Jésus. Et la deuxième révélation, concomitante, unie, solidaire, communautaire, c'est l'Église, le corps du Christ. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. C'est la raison pour laquelle Saul, plus tard Paul, écrit avec tellement de clarté sur ce qu'est l'Église.
c'est le livre des Éphésiens. Dans le livre des Éphésiens, vous lirez à maintes reprises le mot trésor, abondance, surabondance, trésor, richesse, héritage, l'héritage surabondant, promesse. Chapitre après chapitre, il parle de richesse. Regardez, il y a des gens qui ont reçu des trésors et ils n'utilisent pas le trésor. Alors c'est des gens qui sont à moitié intelligents et moitié imbéciles. Et pour atténuer, pour circonstances atténuantes, on dira qu'ils sont à la moitié ignorants. Mais moi, si mon fils me dit j'étais à moitié ignorant, je lui disais tu étais franchement bête. Si tu savais dans quelle direction, fonce. Le Seigneur m'a rappelé, des fois, tu es stupide. Et je dis, Seigneur, c'est vrai. Christ vit en toi et tu ne sais pas le manifester. Et des fois, tu es ignorant. Qu'est-ce que vous répondez au Seigneur? La seule chose que vous pouvez répondre, c'est Amen. T'es un imbécile, Amen. T'es un gros imbécile. Stupide. Oui. Amen. T'es un ignorant. Oui. Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens, chapitre 10. Frère, je veux que vous sachiez que ce qui a été écrit, c'est pour notre enseignement. Des fois, le Seigneur nous dit, tu sais que des fois tu es intelligent. Alors j'ai dit Amen. Voilà, c'est le lot de l'humanité. Dans ce monde, il y a des imbéciles, dans ce monde, il y a des ignorants, et dans ce monde, il y a encore des personnes intelligentes. Où te situes-tu? Où te situes-tu? Où toi situé? Où? C'est bête, hein? Pourquoi la bénédiction, c'est que pour les autres? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Ne répondez pas. Ah oui, j'ai oublié, c'est mon art, ça. C'est de poser des questions, mais j'attends même pas de réponse. Vous la répondez à l'intérieur. Vous savez, au fond, qui peut déterminer la note? Ce n'est pas nous, c'est les autres. Ce sont les autres qui diront si nous sommes, ou si nous sommes, ou si nous sommes. Le temps a passé très vite. C'était juste un verset biblique. Dans notre Église, nous prenons verset par verset, chapitre par chapitre, les évangiles, et on passe du temps et on ne s'ennuie. Moi, je m'ennuie jamais, jamais, jamais. Ce texte-là m'a introduit dans un rappel basique de ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Il résume son expérience, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pas besoin de le sentir. Ce qui est important, c'est de le connaître. Il y a des gens qui ont besoin de frémir. Non, non, non. Il faut l'expérimenter et ça passe par ici et ça passe ensuite dans le cœur
j'ai besoin de le rappeler, Christ est en moi. J'ai vécu diverses expériences. J'ai vécu une partie de ma vie avec une bonne famille, avec des valeurs. Mon papa était un païen normal. Ma maman était une catholique anormale. C'est-à-dire qu'elle n'allait même pas à la messe. Mais ils nous ont donné des valeurs. Moi, je n'ai jamais été voleur. Moi, je n'ai pas été un grand pécheur. J'étais un pécheur normal. J'allais en enfer normal. Sans gros péché, normal. Mais écoutez bien, c'était ma vie sans Christ. Et puis j'ai rencontré Jésus et j'étais avec Christ. Jusqu'à ce qu'un jour, dans ma marche avec Christ, Christ me dise, laisse-moi faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui. Le temps passait très vite. Je m'arrête donc en vous posant cette question. Y a-t-il un imbécile ici? Alors, je ne sais pas si le féminin, c'est y a-t-il une imbécile ici? Ne baissez pas votre tête, ne fermez pas vos yeux, n'ayez point honte, on est en famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je relance l'appel maintenant. Si quelqu'un n'a pas bien entendu ma voix, je le rappelle encore une fois. Y a-t-il un imbécile ici qui est assis sur le trésor de sa famille et qui ne sait pas profiter, se réjouir de ce trésor d'avoir des enfants, d'avoir une épouse, d'avoir un époux, d'avoir le privilège de servir, de ce cœur reconnaissant qui est assis sur le trésor de la création et qui ne sait pas profiter de cet oxygène gratos, de ces gens qui n'ont pas une conscience, non, je crois que je vais aller trop loin, une conscience écologique qui vient du mot eikos, eikos, la maison. L'écologie, c'est prendre soin de ta maison, qui en roulant en voiture, prend un chewing-gum, ouvre le truc, là, le machin, pardon, c'est de l'autre côté, comme ça, et qui crache le chewing-gum et salit le trésor de la vie. Y a-t-il un imbécile ici qui sait que Christ vit en lui, la richesse, le trésor, la sagesse, la guérison et la délivrance, et qui cache et qui dit « c'est trop tard, ce qui m'est advenu est tellement douloureux que la douleur… » Ah, il y a des gens comme ça. Ils souffrent tellement des circonstances qu'ils sont anesthésiés. Ils n'arrivent plus à réagir. Ça, c'est bien décrit dans Romains 11, 8, décrit dans le grec, regardez, un esprit d'assoupissement ou un esprit de stupeur qui est la racine de stupide. C'est comme quand tu te prends un coup de marteau dans la main. Pah! Du coup, tu ne sens plus rien. Tu as tellement mal que tu ne sens plus rien. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui est ignorant et qui ne sait pas sur quoi il est assis. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui est intelligent. Je ne sais pas, au moins, je sais une chose, c'est que Dieu a un regard extrêmement attentif sur ses enfants. C'est sa présence qui fait la différence. 11h30, 00, on finit le culte. On est dans les temps. Hein? Non, ça suffit. Il faut stopper. Il faut stopper. Il y a des gens qui disent… Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Je vous le partage. Il a fallu que je vienne ici en Billy pour vous raconter ça. Vous savez ce qui a changé dans ma vie? C'est la conscience de sa présence. Non, si. La conscience de sa présence.
c'est la conscience que Dieu règne. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas où est Nathanaël, j'ai beaucoup apprécié ce chant, que peu importe ce qui arrive. Je vous pose la question, ne me donnez pas la réponse. Hein? Qui règne dans ce monde? Qui règne dans ce monde? Non, il y a toujours les chrétiens malins, les intelligents qui vont répondre. Et quand ils répondront, il y a tous les païens qui vont leur sauter dessus. Comment? Quoi que vous avez dit, que Dieu règne, ben expliquez-moi comment il fait. Hein? Regardez dans ce monde les massacres actuellement en Irak. Tchétchénie, au Chiapas, ils ont écorché vif des gens qui servent Dieu. J'ai vu, vous avez le drapeau, il me semble qu'il est caché, j'ai vu le drapeau du Mexique, quelque part. Puisque Dieu règne, comment il fait? Expliquez-moi ce trésor, puisqu'on parle de trésor. Comment vous définissez? Expliquez-moi. Une saine théologie fonde une vie chrétienne. Et une saine théologie fonde une vie chrétienne qui a du succès. Si les chrétiens disent Dieu règne, venez à l'hôpital voir ces enfants qui souffrent de leucémie et qui meurent. Normal, il y a des médecins qui disent « Comment tu crois que Dieu existe ?» Il y a des chrétiens qui disent « C'est Satan qui règne. » Satan, c'est pas lui qui règne sur cette terre. Psaume 115, psaume 135, c'est l'Éternel qui règne et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Alors dis-moi, explique-moi comment Dieu gouverne, comment il fait. C'est d'une importance capitale. Et la plupart des chrétiens charismatiques, ils disent « Dieu règne de deux manières super, explique-moi, par le miracle. » Il se manifeste, le miracle, super, ça c'est une bonne réponse. Et la deuxième, « Ah, je ne sais pas. Tu veux que je t'aide? Ouais. 5, 4, 3% de la manière dont Dieu règne, c'est le miracle, c'est vrai. 97%, c'est ce qu'on appelle, écoutez bien, la providence. Attends, la providence de Candide, la providence que tout va bien dans le meilleur des mondes, lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre à Lisbonne qui a tué des centaines de milliers de personnes et qu'un théologien qui s'appelle Locke en Angleterre écrit « Tout va bien dans le meilleur des mondes, car Dieu règne ». Voltaire lui répond « Non mais ça va aller, oui, ça va aller, Candide ». Et il écrira « Candide ». Je ne sais pas quelle est la philosophie que vous avez par rapport au trésor qui est à l'intérieur, mais il y a plutôt intérêt que vous sachiez ce que vous croyez. La philosophie, écoutez bien, ce n'est pas de vous faire découvrir quelque chose que vous ne savez pas. La philosophie, c'est que vous sachiez ce que vous croyez, ce que vous pensez. Quelle est la manière de vivre que vous avez et qui jaillit de quelle pensée vous avez. Moi, je vais au café. Moi, je discute avec les gars, poivreaux, ils me disent « Ouais, de toute manière, on va mourir, hein, mourir, c'est pour ça qu'on se bourre. » Ah, j'ai dit « T'es un épicurien. » Il me dit « Ça se boit, ça. » Il me dit « Non, j'ai dit « C'est pas important. Je sais quelle est ta philosophie. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » L'apôtre Paul développe. Écoutez bien, c'est important.
C'est important de savoir quel type de philosophie nous avons, quel type de théologie nous avons. Est-ce qu'on est des déistes, on est des théistes, on est des panthéistes? Qu'est-ce qu'on est? Écoutez bien, des gens qui ne savent pas où ils en sont, des gens qui disent Dieu existe, sont des gens, écoutez bien, qui ne prient pas. Des gens qui disent « ouais, Dieu existe, etc., mais qu'est-ce qu'il va s'occuper de mes petits besoins, petits détails, etc. » etc. Ce sont des gens qui ne prient pas. Les panthéistes sont des personnes... Je crois que je ne sais pas si vous êtes présents ici, là. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce garçon? Il est parti de la parabole, et là maintenant, c'est important que vous sachiez comment utiliser le trésor que vous avez reçu, que vous sachiez les richesses extraordinaires qui sont en vous. Les déistes croient qu'il y a un machin en haut, comme ça, qu'on est sur un bateau et qu'il n'y a personne à bord. On se débrouille comme on peut. C'est Voltaire qui dit, voilà, c'est une horloge qui a été remontée et un jour elle s'arrêtera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est la philosophie déiste, la philosophie de Locke, la philosophie de Spinoza, la philosophie de Einstein. Débrouille-toi. Est-ce que c'est la philosophie de quelques-uns ici? Voltaire, un jour, un des rebelles, incrédules, il s'est approché d'un calvaire où il y avait une croix, comme ça, en pierre, un Christ crucifié. Il s'approche, il enlève son chapeau. Et alors, il y a quelqu'un qui lui dit, mais Voltaire, je croyais que vous ne croyiez pas. Il dit, ouais, on ne se parle pas, mais on se salue. Et il est parti. Il y a des gens, il y a des chrétiens comme ça, ils savent que Dieu existe, mais ça n'affecte pas leur vie. On appelle ça le déisme. Les francs-maçons sont déistes. Ils croient qu'il y a quelque chose, quoi. Les déistes ne prient pas, ils se débrouillent tout seuls. Vive la France. Et puis de l'autre côté, il y a les panthéistes. Les panthéistes, ils croient que Dieu est partout. Dieu est dans les chaises, etc. Je me demande s'il n'est pas dans la moquette. Il est dans l'air, il est dans les arbres, les pierres. Les panthéistes ne prient pas, n'intercèdent pas. Notez, je ne sais pas ce que je suis, mais une chose est sûre, j'ai des problèmes au niveau de l'intercession. Le panthéiste, il croit que Dieu est partout. Et qu'est-ce qu'il va s'occuper de nous? Le panthéiste, il sait contempler. Il y a des gens, des spécialistes dans la contemplation, ils ne savent pas ce que c'est l'intercession. Ils sont pauvres dans l'intercession. C'est pourquoi Dieu est partout. Qu'est-ce qui va s'occuper de nous? Des détails. Et Jésus dit, demandez chaque jour votre pain quotidien, ce que vous avez demandé ce matin en vous levant. Oh Père, donne-moi le pain quotidien. Mais non, il y avait déjà du pain dans la huche. Et on sait où est le boulanger. Alors pourquoi demander le pain quotidien, hein? Pourtant Jésus dit, demandez votre pain quotidien. Comment Dieu règne? Écoutez bien, Dieu règne par le moyen de la providence. 95% de ma vie, racontez-moi le nombre de miracles que vous avez vécus, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. Vous allez vous rendre compte que souvent Dieu s'est manifesté d'une manière extraordinaire, pas d'une manière discrète. Comment ces deux amoureux se sont rencontrés? Un ange est venu et a dit à Marie, voilà ton Joseph. Pas du tout. Il y a eu des circonstances. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça se fait que vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici? Regardez l'Ancien Testament. Le grand miracle, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Pour le reste, ça a été la providence. Souvent, on aimerait arranger les histoires. Dieu parle à Joseph. Et 17 ans plus tard, de souffrance et de douleur et d'épreuves et de tentations, ce jour-là, il est amené à la cour du Pharaon. Nous, on aimerait la faire plus courte. Hein. On aimerait toujours la faire plus courte. Mais ça ne marche pas. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. L'histoire d'Esther, pas de miracle. L'histoire de Ruth, pas de miracle. L'histoire de Néhémie, pas de miracle apparent. L'histoire de Joseph, pas de miracle apparent. Mais c'est la providence. Les gens croient que la providence, actuellement, dans ce monde, si les gens ne saisissent pas, si l'Église ne saisit pas, c'est un des enjeux majeurs de découvrir la réalité de la providence de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu souffres.
C'est la raison pour laquelle tu ne sais pas dans quel moment tu te trouves. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien, tu es paumé. Tu es paumé parce que tu ne sais pas les temps et les moments de Dieu. Tu ne peux pas être en contact avec la vie et la puissance de Dieu si tu ne saisis pas dans le moment dans lequel tu te trouves. La tribu de Nephtali et Zabulon savait les temps et les moments. C'était elle qui définissait la vision du moment prophétique. Des prophètes, il y en a plein, mais quand on traverse les mauvais moments, c'est drôle, les prophètes se taisent. Si tu ne sais pas décoder dans la providence de Dieu, les gens croient que la providence de Dieu, c'est Dieu pourvoit. Non, 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 non. Non, non. Lisez le psaume 114, lisez le psaume 112, regardez. Dieu est celui qui donne à manger aux animaux. Les lions crient, famille, et Dieu pourvoit. Dieu prend soin d'un poisson pour le faire avaler, pour faire avaler Jonas et le faire vomir sur une berge. Dieu, c'est celui qui commande les cailles, c'est lui qui commande les petits poissons. Et quand Jésus dit « petits poissons », les poissons viennent. C'est l'effet de la providence. La providence, tu ne la vois pas sur le moment à moi d'avoir une vie de vision. Tu sais comment tu vois la providence dans ta vie? Écoute bien, c'est quand tu regardes le rétroviseur de ta vie. Et tu regardes à l'arrière. Et tu regardes le passé. Et tu regardes l'histoire et tu dis, je sais que Dieu était là jusqu'à ce jour. L'Éternel m'a secouru. Moi, je ne suis pas venu ici pour une chouette réunion. Hein. Moi, je suis venu parce que Dieu m'a dit de venir. Et moi, j'ai des tas d'autres choses à faire. Mais je sais qu'il est d'une importance capitale. Certains ont une clé d'or qui sont en train de leur tomber dans les mains. Demandez au Seigneur. Sachez que dans les 72 heures, si vous n'avez pas mis en pratique cet enseignement, si vous n'avez pas posé, il sera perdu à jamais. C'est comme ça, c'est la loi. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants à l'école. 72 heures. 72 heures. Si tu n'as pas mis en pratique la recette, tu la perdras pour toujours. Elle sera oubliée. Les études coûtent cher. Cher pour celui qui ne sait pas tirer le maximum. Les études ne coûtent pas cher pour celui qui sait en faire jaillir un trésor. Tu traverses un temps particulier si tu ne sais pas quelle est la providence de Dieu. Et tu dois découvrir, je termine. Vincent, il faut que tu arrêtes. Enlève les piles, arrête. Écoutez bien, il y a des personnes qui ont été des miracles vivants de Dieu. C'était des miracles vivants de Dieu. Ils ont été utilisés pour la gloire de Dieu. Pas de miracle, pas de guérison, pas de trucs, pas de machin, etc. Ruth la Moabite. Ruth, pas de miracle. Et pourtant, l'élément fondateur de la bénédiction de Dieu, le chaînon manquant qui a transmis la vie de Dieu. Ruth, dans la providence de Dieu, a marché, écoutez bien, avec loyauté et fidélité, demandant à sa belle-mère, comment dois-je faire? Que dois-je faire? Etc. Allant dans un esprit de travaillant et tombant, écoutez bien, par hasard. Ce mot existe dans la Bible, par hasard. Le hasard avec un grand D, Dieu de la providence. Elle travaille et elle ne sait pas qu'elle est justement dans le champ de quelqu'un. Enfin, vous connaissez l'histoire, j'arrête. Non, je parle à des gens intelligents ici. Hein. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. L'Esther, comme on dit en Lorraine, la Esther. La Esther, écoutez bien, dans la providence, notez-le, notez juste le mot, c'est, elle a écouté le conseil. Elle a écouté le conseil. En écoutant le conseil, elle a su être l'élément de bénédiction. Néhémie, l'élément de la providence, vous savez ce qui a été l'élément fondateur de sa vie? C'était un cœur de passion. J'attends que Dieu me parle si je n'en bouge pas. Arrête, tu mérites un bon coup de pied. Arrête de chercher que Dieu te parle. Regarde autour de toi. Moi, je suis de la génération avec ma femme. On n'a pas attendu que Dieu nous parle. On savait ce que Dieu voulait. Parce que c'est marqué dans la parole. On ne peut pas le savoir. Oui, je ne sais pas. Dieu te dit, va.
La seule chose, révélation que tu dois avoir, c'est pour rester où tu es. Que tu ne bouges pas. Que Dieu te dise qu'un ange y vienne, tais-toi. Sinon, si l'ange n'est pas venu, cause l'évangile. Joseph, l'élément extraordinaire de la providence de Dieu, et la bénédiction, lui qui changera le mal en bien. Pour ses frères, écoutez bien, celui-là, dans la prison, tu n'es pas bien. Oh, il n'est pas bien dans la prison. Parce que les prisons de là-bas, ce n'étaient pas les prisons de maintenant. Je peux avoir Canal+, oui, non, etc. Non. Il n'y avait pas Canal+, pas de chaîne. Enfin, les chaînes, c'était les grosses chaînes. Mais c'était les seules chaînes qu'il y avait. Et dans la prison et dans le malheur, il a vu quelqu'un encore plus malheureux que lui. Dans le malheur, il y a des gens qui ne voient plus le malheur des autres. Dans le malheur, il a vu quelqu'un qui dit ceci. Pourquoi avez-vous le regard triste? Non mais, attendez, le film, il était en noir et blanc. Il y avait les chaînes, etc., même pas les lumières. Il a vu plus malheureux que lui. Stop, c'est bon. Y a-t-il un imbécile ici? Y a-t-il un ignorant ici? Parce qu'il y en a quelques-uns. Ne me regardez pas comme ça, mais vous me faites peur. Non, ne me regardez pas comme ça. Moi, je ne suis pas payé à la main qui se lève. Moi, je suis préoccupé de faire la volonté de Dieu. Et je ne veux pas que vous la loupiez. Moi, je ne veux pas partir en disant « t'as pas été ». Si, moi, j'irai. J'ai vu des vies transformées. J'ai vu des cœurs changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « encore une prédication ». Qui ça va être le nouveau prédicateur? On fout, moi. Je vous invite à vous lever.